Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc comme tu le verras, ça ressemble pas vraiment à une vidéo, c'est plutôt un podcast parce que tu n'as que du son. J'ai décidé de changer un petit peu le format. Donc si tu me suis, tu as dû remarquer que depuis le début de l'année, j'avais pas vraiment fait de vidéo. Enfin, j'en ai fait qu'une seule, c'est pour présenter la conférence Paris Sportif qui aura lieu fin mars. Et pourquoi j'en ai pas fait? Parce que tout simplement j'ai eu un petit peu ras-le-bol, je sais pas si c'est de trouver des sujets, des machins, des trucs, où j'en ai trop fait, j'en sais rien. Donc ce que j'ai décidé, c'était, comme les conseils quotidiens s'appelaient bien, j'ai décidé de faire des conseils quotidiens à l'audio. D'accord? Donc tous les jours il y a un petit podcast qui va sortir. Donc je vais tester ça sur le mois de février, voir comment c'est accueilli, voir comment c'est reçu, voir si ça fait pas trop de contenu non plus, d'accord. Il y aura toujours les mails, d'accord, ça sera envoyé à des horaires décalés, donc il y aura toujours le mail à midi et le podcast sortira le soir. Donc voilà, c'est deux formats différents, peut-être pour deux audiences différentes. Il y aura peut-être ceux qui préfèrent le truc à l'écrit, ceux qui préfèrent le truc à l'audio, donc il y en aura pour tout le monde. Alors, pour commencer ce premier épisode, on va parler aujourd'hui d'un sujet, on va parler de mental, d'accord, et on va voir en gros à qui la faute si tu perds au pari sportif. Donc à qui la faute si tu gagnes aussi, c'est pareil, mais je préfère le voir dans l'autre sens. Voilà, c'est pour parler de mental. Et ce qui est important, c'est de voir, c'est la réaction qu'on a aux événements, dans la vie, dans les paris sportifs, dans le sport, etc. Parce que il y en a qui sont plus durs à gérer que d'autres, donc c'est pour ça que j'ai préféré le prendre du côté où on perd nos paris sportifs. Voilà, parce que en gros, pour réussir, il y a une part de mental qui est non négligeable, et ça dans tout. D'accord, tu verras que les grands sportifs, ils ont un mental d'acier, tu verras que les grands chefs d'entreprise, ils ont un mental d'acier, tu verras que les gens qui réussissent, donc que ça soit au niveau professionnel, que ça soit dans le sport, que ça soit dans les paris, que ça soit dans les relations avec les gens, que ça soit... Il y a une grosse part de mental, d'accord? Il y a beaucoup de choses qu'il faut arriver à digérer, et ceux qui y arrivent, ils vont toujours beaucoup plus loin. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, alors on va parler de paris sportifs aujourd'hui, d'accord, on va pas parler du reste, mais il y a beaucoup de personnes qui trouvent toujours, ou qui cherchent toujours des excuses quand les choses ne marchent pas, quand ça va pas dans leur paris sportif, quand ils arrivent pas à gagner. Et c'est les mêmes personnes qui en général, quand tout va bien se passer, justement, quand ils vont gagner, ils vont parler, ils vont comme s'ils étaient, et se croire aussi au-dessus de la moyenne. Donc c'est assez facile de repérer ces gens-là, tu dois forcément en connaître, peut-être même que t'en fais partie, et je suis désolé de te le dire, mais si t'es dans ce cas-là, ou si tu connais des personnes qui sont cet exemple parfait, c'est des exemples flagrants de gens qui ont un mental faible, d'accord, dans leur pari sportif par exemple, pour expliquer un pari perdu, ça sera la faute de l'arbitre, ça sera la faute de la VAR, ça sera la faute de machin, ça sera la faute de un tel, ça sera la faute du pronostiqueur. Ils auront suivi un pronostiqueur, un tipster, le mec il leur a donné un prono perdant, ça sera la faute de ce gars-là. Et c'est aujourd'hui sur ce dernier point que je voudrais m'attarder. Pourquoi ? Parce que simplement, on est toujours responsable de ce qui nous arrive, on est toujours responsable des erreurs qu'on fait. Alors pas au sens propre, mais au sens du regard qu'on va porter là-dessus, et surtout sur la manière dont on va y réagir. Pourquoi ? Parce que forcément, si on avait su qu'on allait faire une erreur, si on avait su que le pronostic allait être perdant, on l'aurait pas fait, c'est logique. Mais une fois que c'est fait, t'as qu'une chose à faire, assumer ce qui t'est arrivé. Évidemment, tu peux regretter, évidemment, tu peux être en colère, mais la seule chose à faire, c'est assumer. Autrement, fallait pas le faire. Si t'étais pas prêt à assumer le résultat, les conséquences, il fallait pas le faire, fallait pas y aller. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est pareil pour, c'est pareil pour tes paris sportifs, mais on est en train de parler de paris sportifs, on est en train de parler de pronostics perdus. Donc, si t'as décidé de suivre quelqu'un, et que le pari est perdant, évidemment, c'est pas ta faute à toi. Mais le mec qui t'a donné le pronostic, c'est pas sa faute non plus, il était pas sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, il a rien à voir avec le résultat. C'est toi qui as décidé de le suivre. Lui, il t'a pas obligé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui es responsable, c'est pas lui. D'accord? Il y a aucun pari qui est gagné à l'avance. Et ça, jamais, jamais, jamais. Donc, c'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable du résultat, ça dépend pas de toi. Mais, par contre, tu es responsable de la décision que t'as prise de suivre le tipster. Tu comprends? Et accepter d'être responsable, c'est le meilleur moyen pour progresser et pour devenir un gagnant, que ça soit dans les paris ou que ça soit dans autre chose. D'accord? Parce que les seuls qui cherchent des excuses pour expliquer pourquoi ils ont perdu, pourquoi ils ont pas été assez bons, pourquoi, c'est juste des perdants.
Donc, à toi de voir dans quelle catégorie tu veux te situer. Est-ce que tu veux te situer dans la catégorie qui perd tout le temps, qui cherche tout le temps des excuses, ou est-ce que tu veux te situer dans l'autre catégorie, des gens qui vont de l'avant, des gens qui progressent, des gens qui gagnent, et d'accepter, en acceptant d'être responsable. Voilà. Garde à l'esprit que tu ne peux pas gagner tous tes paris. C'est impossible. Il y a personne qui peut avoir 100% de réussite. Si, sur 2 paris, sur 3 paris, sur 4 paris, mais sur une saison entière de paris, c'est impossible. Donc c'est pas la peine d'en vouloir à tel joueur ou à tel joueur parce qu'il a pas réussi à marquer un but, parce qu'il a mis un poteau, parce qu'il était hors jeu, parce que ce que tu veux, ou c'est pas la peine d'en vouloir à ton tipster non plus, ça changera rien. D'accord? Ce qu'il faut faire, par contre, si tu fais du suivi tipster, c'est choisir des bons tipsters, c'est bien les sélectionner, des tipsters qui sont fiables, des tipsters qui sont responsables, des tipsters qui assument leur choix, d'accord? Et évidemment, il faut que tu choisisses des mecs qui peuvent être rentables sur le long terme. Pourquoi je dis qu'ils peuvent être rentables et pas qu'ils sont rentables sur le long terme? Parce que, c'est pas parce qu'un mec il a gagné un peu d'argent sur les semaines qui viennent de passer, sur les mois ou sur l'année qui vient de passer, qu'il sera encore rentable sur les mois, les semaines et l'année qui va venir, d'accord? Mais par contre, il existe des indicateurs qui peuvent te dire que ce mec-là, il est fiable, donc il est intéressant à suivre, etc., etc. Et évidemment, une fois que tu as sélectionné un tipster, il faut avoir une bonne gestion de tes mises. Si c'est pour faire n'importe quoi avec tes mises, tu vas forcément perdre de l'argent, et que t'es un ou plusieurs tipsters, il faut trouver le bon compromis entre tout le monde, il faut travailler son mental, etc., etc. Tout ça, ça s'apprend. D'accord? J'en ai parlé plein de fois, il y a plein de vidéos sur les tipsters, mais si tu veux aller plus loin, justement, je sors une formation, c'est ma nouvelle formation. Alors je vais te donner le titre, il est un petit peu lent si tu veux, mais en gros le but c'est réussir ton suivi tipster en 2019, et là-dedans je voudrais te montrer comment optimiser tes mises pour augmenter tes bénéfices. Donc je vais mettre un chiffre, je vais dire jusqu'à 30% supplémentaire, admettons, même si moi personnellement j'ai réussi à faire beaucoup plus. Tu vas le voir dans la page de présentation, tu vas avoir le détail juste en dessous, je te mets le lien aussi pour y accéder. Je vais t'expliquer tout ça, mais en gros voilà, si tu veux réussir ton suivi tipster, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. D'accord? Alors, on va sortir au-delà des trucs basiques, il faut des critères basiques. Ce que je voudrais te montrer, c'est comment aller beaucoup plus loin pour être serein dans ton suivi, alors, je parle pas de mecs qui veulent suivre des gars sur Instagram ou je sais pas quoi. Je te parle vraiment de faire du suivi tipster sérieux, de mecs qui sont réellement rentables, de qui c'est, en fait, qui font ça sérieusement, c'est tout. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir un petit peu plus là-dessus, surtout sur l'optimisation de mise, parce que c'est le gros truc de cette formation, t'as le lien qui est juste en dessous. Voilà, sache qu'il y a juste un tarif de lancement spécial jusqu'au 10 février 23h, donc ça fait toute la semaine, là, jusqu'à dimanche à 23h, ça sera disponible. Sur ce, je te laisse, évidemment, si t'as des questions, t'hésites pas, et on se retrouve demain pour un autre conseil du jour. Je te souhaite une bonne journée, salut.